à Chicago, les bandes rivales se font pas de cadeaux. Le crime, fléau, il nous faut un héros. Les gangsters sont maîtres ici, ils sont toujours un alibi. Y a-t-il quelqu'un pour relever le défi? Il y a Elliot Mouse. Il est honnête, courageux, il ne se laisse pas acheter. Il veut que ça cartonne pour arrêter Al Capone. L'irréductible, l'infaillible Elliot. C'est l'incorruptible. L'incorruptible Elliot. Personne dans les rues la nuit, une sirène hurle, des méchants fuient. Il nous faut un peu de justice. Appelez Elliot Mouse. Les trafiquants sèment la peur partout. Faites votre boulot. On a des gars qui nous défendent et on les aime beaucoup. À peine croyable et pas achetable. C'est l'incorruptible. C'est Elliot Mouse dans le vieux Chicago. C'est Noël à Chicago. La ville a revêtu son habit de lumière en l'honneur d'un invité de marque, le Père Noël. Sous la neige et les décorations, les habitants de Chicago font leurs emplettes de dernière minute. Toute la ville est en effervescence. Personne ne sera oublié, du plus riche au plus pauvre, car en cette période de fête, même les plus déshérités ont droit à un peu de bonheur. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Avec l'aide d'Elliot Mouse et des Incorruptibles, Déborah a organisé au Paré une distribution de repas pour les sans-logis. Tous à Chicago s'emploient à aider ceux qui sont dans le besoin. En ce moment même, les gens les plus fortunés sont réunis à l'hôtel de ville pour un banquet dont les bénéfices serviront à acheter des jouets pour des enfants de familles pauvres. Monsieur le maire, Ben Tom, ainsi que 3 reporters du Museau Libre, venus témoigner de la somme recueillie, sont présents. Un de leurs amis communs, Al Capone, participe également à la fête. C'est moi, Tino Berardi, je suis là incognito pour décrocher un scoop. Alors, tu insinues qu'aucun Segan est le Père Noël? Ça Je fait te crois 100 fois pas. que je te répète que ce sont des serveurs déguisés en Père Noël. C'est une drôle de coïncidence qu'ils aient tous une barbe blanche. Ce sont des fausses barbes, triple idiot. Tout le monde est parti, on peut commencer à compter. Bien sûr, monsieur le maire. Nitty? Vos ordres non Capone, il doit y avoir un joli magot. J'espère que tu as raison, Nitty. Les Incorruptibles m'ont mis sur la paille. T'as une fausse barbe. Et c'est Tino Berardi du Chicago Tribune. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est à la solde des incorruptibles. Là, il est venu nous espionner. Lâchez-moi. Mettez-le dehors à coups de pied au derrière. Ah, oh, oh. Où t'as garé ton traîneau, Père Noël? Mais t'as dit que c'était pas le vrai Père Noël. C'est pas possible d'être aussi stupide. Ouf, il faut que je prévienne les Incorruptibles. Ah, alors, Nitty, dis-nous combien nous avons récolté. $1 million fromage dont Capone. Enfin, heureusement, nous avons découvert à temps la présence de ce reporter. Bon, allons à l'essentiel. Ça, c'est ma part et ça, c'est la vôtre. Et ça, c'est pour vous, les gars. N'oubliez pas, la collecte n'a rapporté que 100 000 en tout. Attendez, monsieur Capone. Les jouets sont prêts à être distribués, mon cher associé. Ils le sont, et ils ne m'ont pas coûté le moindre sou. Demain, les enfants recevront la plus belle collection de jouets usagés que l'on puisse imaginer. C'est pas si mal. $1000 fromage, c'est mieux qu'un œil au beurre noir, n'est-ce pas? C'est pas cher payé pour notre silence, alors qu'il vient d'empocher $1 million. Non, un peu, c'est mieux que rien. Tu dis n'importe quoi. Capone aurait dû nous donner au moins 3 fois plus. Maintenant, c'est trop tard. Peut-être pas. Tout le monde sait que les Incorruptibles veulent coincer Capone. Si nous le menaçons de dire la vérité, il nous donnera tout ce qu'on veut. Et t'es fou? Tu veux menacer Capone? Là, c'est trop dangereux. Pas la peine de vous en faire. Le déguisement de Tino Berardi m'a donné une idée pour faire chanter Capone sans qu'il sache que c'est nous. Nous allons lui envoyer un cadeau de la part du Père Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Déborah. Tu sais, Elliot, c'est le plus beau Noël de toute mon existence. La soirée est très réussie. Et tu fais exprès de ne pas comprendre. C'est mon premier Noël avec toi. Ah oui, c'est ce que je voulais dire, moi aussi.
Buon Natale à tutti! Servez-vous à volonté, mes amis! Et c'est parti! Youhou! Doucement, Gordon. Pietro parlait à nos invités, pas à toi. J'essaie seulement de mettre les gens à l'aise. Mille merci pour tout ce que vous faites. Salut Tino, et ton reportage à l'hôtel de ville? C'est terrible, Jack. J'ai découvert que Chapone et le maire vont se partager l'argent de la collecte destinée à l'achat de jouets. Les fourbes! Avec quoi vont-ils acheter les jouets alors? Tu le sais, Tino? Si ça se passe comme l'année dernière, ils n'auront pas besoin d'une fortune. Oui, c'est vrai. Les jouets qu'ils ont distribués étaient des rebuts d'usine. Incroyable. Tu as découvert autre chose, Tino? Je n'ai pas eu le temps et ils m'ont repéré, mais j'ai une liste complète des donateurs. Je doute qu'ils nous disent combien ils ont donné. Je vais contacter ces personnes et voir si certaines acceptent de me parler. Ça ne coûte rien d'essayer. Retrouve-nous plus tard et tiens-nous au courant. Entendu. Les gens mangent maintenant. Il n'est plus nécessaire de donner l'exemple. Mais non, pas tout le monde. Toi, tu n'as pas encore touché au buffet. Tu as l'air triste, Déborah. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrête pas de penser à ces pauvres enfants qui seront déçus en ouvrant leurs cadeaux demain. Oh, tu ne peux pas porter toute la misère du monde sur tes épaules. Tu as déjà beaucoup fait avec ce dîner. Laisse le Père Noël s'occuper du reste. Bien, nous sommes arrivés. Comment on va livrer le paquet à Chapone si on veut pas qu'il nous reconnaisse? C'est facile, nous allons le confier à quelqu'un qui, lui, le remettra au garçon d'étage. Attention les gars, quelqu'un vient par ici. Oh, je crois que je me suis perdu. Hé, s'il vous plaît, monsieur. Hein? Oh. Bonjour, vous m'avez appelé? En effet, j'aurais un service à vous demander. Je vous offre 10 $ fromage pour livrer ce paquet à l'hôtel en face. Oh, je n'ai pas le temps, jeune homme. J'ai beaucoup trop de travail. Désolé. D'accord, je vous offre 20 $ fromage, qu'en dites-vous? C'est bon, je ne veux pas d'argent. Si c'est important à ce point, je vais le faire. Un paquet de plus ou de moins, quelle différence? Après tout, c'est chaque fois la même chose à Noël. Quel drôle de type. Allez, démarre! J'ai pas envie d'être dans le coin quand Chapone ouvrira son paquet. On n'est pas pressé. Il ne l'ouvrira sans doute pas avant demain matin. Anselmi, on peut savoir ce que tu fabriques? J'ai accroché ma chaussette à l'arbre et je veux voir le Père Noël quand il passera. Ah, t'es idiot, quoi! Silence! S'il entend du bruit, il risque de ne pas se montrer. Oh, c'est lui le Père Noël! Comment? Oh, c'est pas possible! Le Père Noël, c'est le Père Noël! Père Noël! Je savais que tu viendrais! Enfin, c'est quoi ce raffut? C'est rien, patron, c'est encore cet empoté dans le Selmi. Il a pris le chasseur pour le Père Noël. Ah, ton Chapone, un cadeau de Noël est arrivé pour vous. Un cadeau de Noël pour moi? Je me demande qui me l'a apporté. C'était le Père Noël. Du moins, il avait le costume. Oh, il y a un mot à l'intérieur. Si tu veux éviter la prison, Chapone, tu dois nous donner la moitié de l'argent de la collecte. Rendez-vous à midi demain devant chez Paré. Signé le Père Noël. Quelqu'un a découvert que la collecte était une escroquerie. Les seuls à être au courant sont le maire et les 3 journalistes du Museau Libre. Désolé de te le dire, mais tu oublies quelqu'un. Qui fait la tournée des orphelinats déguisés en Père Noël? Un des bénévoles. Mais bien sûr, Tino Berardi en fait partie. Anselmi Scalisé, trouvez ce journaleux et ramenez-le-moi. Vous ordre, patron. On va voir comment Tino Berardi va s'en sortir sans son costume de Père Noël. Allô, vous êtes bien Madame Roquefort? Bonsoir Madame, je vous appelle depuis la rédaction du Chicago Tribune. Vous êtes journaliste? Comment osez-vous m'appeler à cette heure le soir de Noël? Je sais qu'il est tard, Madame, mais voyez-vous... Vous devriez avoir honte. Je vais prévenir la police de votre façon Non, Madame, d'agir. s'il vous plaît, écoutez-moi, c'est important. Tiens, bois un verre et détends-toi, tu es le seul à travailler. J'ai besoin d'aller prendre l'air. Aucune des personnes que j'ai appelées n'a voulu me parler. Il fallait y attendre, Tino. Ce soir, tout le monde réveillonne en famille. Oui, tu as raison. En plus, il neige. Les gens n'ont pas envie de sortir de chez eux. Eh,
Les gens non, mais Scalisé et Anselmi si. Pietro, passe-moi Elliot, vite. Subito, signore Berardi, pour vous, Elliot. Allô? Salut Tino. Quoi? Que se passe-t-il? Je vais avoir des visiteurs. Anselmi et Scalisé montent à mon bureau. D'accord, garde ton sang-froid, on arrive. Tino a besoin de notre aide, faut y aller. Gordon, tu as besoin de bouger un peu. J'ai compris, la fête est terminée. Tino, où vas-tu maintenant? Chez ma mère pour lui souhaiter bon Noël. Et alors, c'est pas la peine de danser comme un débile. J'ai le rythme dans le sang. Je dois me cacher pour ne pas mettre mes collègues en danger. Tiens, regarde qui vient nous souhaiter la bienvenue. Tino! Qui vous a donné la permission? Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. On était impatients de lire notre horoscope pour demain. Vous voulez de la lecture? Tenez. Amène-toi, Anselmi, on ne doit pas le laisser s'échapper. J'espère que les incorruptibles vont arriver vite. Il n'y a pas d'issue, je suis piégé. Ouah, tu es fait. On t'a eu. Oh. Ah ah, je suis sûr que tu ne t'attends pas à ce qui va t'arriver. J'ai une petite surprise pour toi. Oh non, non. Et un de moins, un. Hein? Oui, mais celui qui reste n'est pas des moindres, les mains en l'air. Maintenant avance, sale petit maître chanteur. Nous sommes presque arrivés. Regardez, ce sont bien Scalise et Anselmi. Oui, et ils emmènent Tino. Dépêche-toi, Jack, coupe-leur la route. Nom de poisson feu. Le moteur est trop froid, il démarre pas. Dépêche-toi quand même, on a de la visite. Je sais à qui est cette voiture. Vous incorruptibles, il est temps de changer d'air. Hé, ils veulent s'enfuir. Est-ce qu'on va voir? Accrochez-vous! Ils sont à nos trousses, je dois absolument les semer. Les choses se corsent. Je crois que ça devient intéressant. Tu es devenu fou, Jack. Le sol est une vraie patinoire. Pas de problème. Cette petite merveille a tout l'équipement nécessaire. Waouh! Nom d'une fondue, c'est fantastique! On va les avoir! Ils nous rattrapent. À cette distance, mes balles peuvent les atteindre sans problème, crois-moi! À vous de jouer, mes chéris! Non, Gordon! Ils ont Tino dans la voiture, et si tu touches un pneu, c'est le grand dérapage. Désolé, mais c'est Elliot le patron. Qu'est-ce que t'attends? C'est lui tire dans les pneus, vas-y! Je parlais de leurs pneus, pas des nôtres, sombrignou! Oh! Aïe! Oh! Oh! Aïe! Aïe! Oh! Descends de là! Venez, ça va, Tino? Ça va pas trop mal, mais question déguisement, je préférais mon habit de Père Noël. Cette fois, ils sont à toi. Allez, va te dégourdir et amuse-toi. Bien joué, je te félicite. Tu as une idée de la raison pour laquelle ils voulaient t'enlever? Ben, ils en ont vaguement parlé. Chapon est la victime d'un maître chanteur, et comme ils m'ont vu à l'hôtel de ville, ils croient que c'est moi. Alors, il n'y a pas de doute. Il a gardé l'argent réuni à cette soirée de charité, sinon on ne le ferait pas chanter. C'est juste. Cela ne nous dit pas qui est le maître chanteur. Quand ils t'ont attrapé, qui d'autre était présent?
Il y avait monsieur le maire, bien sûr, et 3 reporters du Museau Libre. Le maire est beaucoup trop lâche pour tenter quoi que ce soit contre Chapone, et il a dû toucher sa part du fromage. Reste donc la piste des 3 journalistes. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Trouvez-moi ces 3 journalistes avant la distribution des jouets. Je sais où ils se retrouvent tous les matins pour le petit déjeuner. Ils y seront demain aussi. Parfait, parce que j'ai un plan. Je sais comment leur tirer les vers du nez. Bien, et qu'est-ce qu'on fait de ces 2 esquimaux? Ils auront le temps de dégivrer au cachot. Les voilà, ce sont eux. Gordon, tu es prêt? Oui, c'est du fromage pour moi, ce genre de mission. Souriez, les gars! Dans quelques heures, nous serons riches tous les 3. À ta place, je ne serais pas si sûr de moi. Chapone ne lâche pas son argent si facilement. Oui, et comment comptes-tu récupérer la somme? On va trouver un autre idiot déguisé en Père Noël qui ira à notre place. Mais voilà. l'endroit sera truffé de gangsters, on s'en sortira pas. Pourquoi crois-tu que j'ai fixé le rendez-vous chez Paris? C'est le repère des incorruptibles. Pas un bandit osera bouger. Eh, c'est pour vous, les gars, téléphone. Arrêtez de vous en faire, je contrôle parfaitement la situation. Allô, qui est à l'appareil? C'est Nicky. Qui ça? Vous avez compris? Un Chapone sait que c'est vous. Que c'est nous? Comment ça c'est nous? Ah, n'essayez pas de nier. Vous voulez le faire chanter, hein? Dans 5 minutes, je veux que vous sortiez d'où vous êtes avec des aveux signés dans lesquels vous aurez précisé la somme exacte de la collecte et vos intentions. Si vous refusez d'obéir, vous risquez de ne pas finir la semaine vivant. C'est clair? J'ai compris, monsieur. Et alors, Gordon, ces 3 journalistes sont bien des maîtres chanteurs? Oui, et ils sont tombés dans le panneau. Quelque chose qui ne va pas? Non, Al Chapone sait que nous sommes ses maîtres chanteurs, c'est tout. Il sait quoi? Il a tout découvert. Tu n'as pas de nouvelles, Nettie? Aucune dans Chapone. Anselmi et Scalisé ont disparu de la circulation. Je me demande ce que fabriquent ces 2 lambins. Ça fait des heures qu'ils sont partis. Il est presque midi et ils ne m'ont toujours pas livré ce filou de Tino Berardi. L'heure limite est dépassée. Qu'est-ce que vous comptez faire? Que veux-tu que je fasse? Je vais payer ce sale maître chanteur. Je ne vais pas risquer d'avoir les fédéraux sur le dos, mais je me vengerai. Voici l'argent, je te confie la mission, Letty. Vous pouvez compter sur moi, patron. Mais je veux que tu me ramènes l'argent avec Berardi. Personne n'a jamais fait chanter Al Chapone impunément et sans risquer sa vie. Notre carrière de maître chanteur se termine ici. Et celle de millionnaire ne commencera jamais. Espérons que ce sera pas plus grave. Merci les gars. Voyons voir. Ils n'ont pas écrit grand-chose, mais il y a l'essentiel. Tenez, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est parfait. Nous ne devrons pas les éliminer. Oh non, c'était un piège des incorruptibles. Arrêtez-les. Approchez, mes enfants, approchez. Aujourd'hui, c'est Noël et le Père Noël ne vous a pas oublié. Ces cadeaux sont pour vous. Allez-y, vous pouvez ouvrir vos cadeaux. Il est tout cassé. Si on ne peut pas jouer avec des jouets dans cet état. Mais enfin, les enfants. Non, regardez. Et en plus, il est déchiré. Un ballon percé, ça sert à quoi? Possible. Non, c'est un scandale, hein. Non, ça c'est Cette fois, vous avez été trop loin, monsieur le maire. Je le crains. C'est la voiture de Jack, oui. Attendez! Du calme, attendez! Les incorruptibles! Écoutez tous! C'est une déclaration signée par 3 journalistes du Museau Libre qui nous révèle que le gala de bienfaisance a rapporté $1 million fromage! Ils ont tout découvert. Nous sommes faits, Chapone. Wilson, d'après tes estimations, combien ces jouets ont-ils coûté à la ville?
Même en comptant les emballages, pas plus de 100 $. Alors, où est passé le reste de l'argent, monsieur le maire? C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Trouvez quelque chose et vite. Justement, cette année, nous avons décidé de vous distribuer l'argent. Ainsi, vous pourrez acheter vous-même les cadeaux que vos enfants désirent. En garde, malandrin! Comment ça? On ne met pas au défi un mousquetaire! Tu as été formidable, Elliot. Merci, Déborah. Mais rien n'aurait été possible sans l'aide et l'efficacité de Tino. La seule chose que je regrette dans tout cela, c'est que Chapon va encore une fois échapper à la prison. Nous avons perdu 1 million. Oui, mais en rendant tout l'argent, vous n'aurez pas à payer votre maître chanteur. Le maître chanteur? Je l'avais oublié. À nous deux. Ça fait une éternité que j'attends Berardi. Pourquoi ne vient-il pas? Par ma barbe, où ai-je donc laissé mon traîneau? Oh! Dis donc, tu pourrais pas regarder où tu vas? Je suis un peu distrait, excusez-moi. Enfin, te voilà. Pardon? Mais je ne viens qu'une fois par an et toujours la nuit de Noël, c'est la tradition. Ça suffit! Tu ne me fais pas rire! Oh, je n'essaie pas d'être drôle. Je me contente de distribuer des cadeaux. Et moi, je suis un lapin de Pâques. Eh bien, sache que tu es un peu en avance, mais j'ai été heureux de te rencontrer. À l'année prochaine. Je l'ai retrouvé enfin. Je vais donner une leçon à ce fromage mou. Il va apprendre qu'on ne se joue pas d'Al Chapone. Ah, non mais... Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël! Comme vous pouvez l'imaginer, il n'a pas été facile pour Nicky de convaincre son patron qu'il avait vu le vrai Père Noël et qu'il l'avait pris pour le maître chanteur. Cette année-là, les enfants eurent un merveilleux Noël, surtout les pauvres et les déshérités. Ce jour de Noël un peu particulier se terminait dans la joie. La ville tout entière célébrait comme il se doit cette belle fête. Personne n'avait été oublié. Et ici, chez Paré, nous étions tous heureux d'avoir pu donner un coup de pouce au Père Noël. Joyeux Noël à tous! Un cirque et tous ses artistes arrivent à Chicago. À peine installés, ils subissent les pressions d'Al Chapone. En échange de sa protection, Chapone leur soutire la plus grande partie de leurs recettes. Heureusement, Elliot Mouse veille. Avec ses incorruptibles, il lutte contre le crime et fera tout pour venir en aide aux gens du cirque. Vous découvrirez comment dans le prochain épisode de Elliot Mouse et ses incorruptibles.